empreinte de sens et d'engagement au service de la République. Permettez-moi en tout premier lieu de souhaiter la plus cordiale bienvenue à chacun d'entre vous en vos rangs, grades et qualités. Votre présence signifie l'intérêt que vous portez à cette institution et à la mission essentielle qu'elle a nôtre, promouvoir une société plus juste, plus inclusive et plus solidaire. La rencontre de ce jour revêt une importance particulière. Elle marque non seulement une étape institutionnelle, mais également un moment de continuité, de renforcement et de projection vers l'avenir. C'est dans cet esprit que nous réunissons pour accueillir une personnalité dont l'expérience, la compétence et l'engagement viennent consolider l'action de l'État. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et vous souhaitons une excellente cérémonie. Maintenant, nous faisons place à Mademoiselle Chérie pour l'hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons se mettre, marchons unis. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, Madame, mettez le micro à bon, monsieur. Madame. C'est pourquoi dans cette démarche, le gouvernement donne priorité à cette noble institution. Pour procéder à l'installation, le ministre va apporter son discours. Ensuite, va apporter son allocution. Et maintenant, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir fortement la présence du ministre des Affaires sociales dans son discours. Madame la directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail, Mesdames, Messieurs les cadres du BICEF, Mesdames, Messieurs les employés du BICEF, distingués invités, représentants des organisations de la société civile, presse, parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, je prends la parole aujourd'hui avec responsabilité et devoir officiel à l'occasion de l'installation de la directrice exécutive du secrétariat d'État à l'intégration des personnes handicapées. Bureau du secrétariat d'État à l'intégration des personnes handicapées BICEF, Madame Guéline Dadignac. Cette cérémonie marque une étape importante dans notre engagement collectif en faveur de l'inclusion sociale, de l'égalité des chances et du respect des droits des personnes vivant avec un handicap dans notre pays. Madame la directrice exécutive, votre nomination à ce poste stratégique est le fruit de votre compétence, de votre sens élevé du service public. Vous êtes appelé à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques publiques visant à promouvoir l'intégration pleine et entière des personnes en situation de handicap. Cette noble institution, créée par le décret du 7 mai 2007, constitue un pilier essentiel de l'action gouvernementale en matière de protection sociale. Il a pour mission de garantir la dignité, l'autonomie et la participation active des personnes à mobilité réduite dans la vie nationale. Cette mission exige
un leadership stratégique et surtout une profonde sensibilité aux réalités humaines. Je tiens à rappeler que le gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, par le truchement du ministère des Affaires sociales, demeure résolument engagé à renforcer les mécanismes d'accompagnement, à lutter contre toute forme de stigmatisation et renforcer la stabilité institutionnelle au niveau de tous les organes de l'État. Madame la directrice, vous aurez à relever de nombreux défis, notamment le renforcement institutionnel du BCEP, la coordination avec les partenaires nationaux et internationaux, la mise en œuvre effective des lois et politiques en faveur des personnes handicapées, la sensibilisation de la population aux droits et à la dignité de ses citoyens. Je vous invite à exercer vos fonctions avec intégrité et détermination. Je tiens à vous rappeler que le succès de votre mission dépendra de votre capacité à fédérer les énergies, écouter les acteurs concernés et à bâtir des ponts entre les institutions et les communautés. À vous, membres du personnel du BCEP, je vous demande de renouveler votre engagement et de soutenir pleinement la nouvelle directrice dans l'accomplissement de ses fonctions. L'inclusion, mesdames, messieurs, l'inclusion des personnes handicapées n'est pas seulement une obligation légale, c'est un impératif moral et un indicateur du niveau de développement d'une société. Ensemble, nous devons construire un environnement où chaque citoyen, quelles que soient ses capacités, peut contribuer pleinement à la vie nationale. Bien avant de conclure, je tiens à remercier toutes les autorités et les institutions œuvrant quotidiennement pour la promotion des droits des personnes handicapées. Madame la directrice exécutive, au nom du gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, je vous félicite et vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Conformément à l'arrêté en date du 3 mars 2026 portant remaniement du cabinet ministériel ainsi qu'à la circulation au numéro 017 instruisant les ministres de prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne marche de l'administration de l'État, en vertu des pouvoirs qui me sont confiés par le Premier ministre, son Excellence Alex Didier Fils-Aimé, je vous déclare en ce jour, Madame Gerline Dardignac, officiellement installée dans vos fonctions de directrice exécutive du BCEP. Merci beaucoup. Gerline Dardignac, directrice exécutive du BCEP. Mesdames, Messieurs, nous avons eu l'honneur de présenter Madame Gerline Dardignac, une professionnelle accomplie, dont le parcours témoigne d'une compétence exceptionnelle et d'un engagement profond au service des politiques sociales en Haïti. Avec plus de 2 décennies d'expérience au ministère des Affaires sociales et du Travail, Madame Dardignac n'est pas une nouvelle venue dans le système. Elle en est une actrice. Elle a occupé pratiquement tous les niveaux de responsabilité au sein du BCEP, notamment comme secrétaire exécutif, directrice de cabinet, puis directrice exécutive. Ce parcours progressif lui confère une maîtrise complète des mécanismes institutionnels, des défis structurels et des enjeux liés à l'intégration des personnes handicapées. Son passage antérieur à la tête du BCEP est particulièrement révélateur.
Elle y a assuré la coordination des unités techniques, la supervision des bureaux départementaux, la planification stratégique, ainsi que l'élaboration des budgets et de rapports institutionnels. Mesdames, Messieurs, applaudissons ensemble. Madame, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet et employés du BCEF, représentants des organisations de personnes handicapées, représentants des organisations internationales, représentants de la presse, cher Monsieur Ouriol, secrétaire d'État à l'éducation des personnes handicapées, distingués invités. C'est avec un profond sens du devoir et une vive émotion que je prends aujourd'hui la direction exécutive du bureau du secrétaire d'État à l'éducation des personnes handicapées. Je tiens tout d'abord à saluer et remercier Monsieur le ministre pour sa confiance. Votre engagement constant pour l'inclusion sociale, Monsieur le ministre, est une boussole précieuse pour notre institution. Et je m'engage à aligner les actions du BCEF avec la politique de votre ministère pour un impact concret. Notre mission est claire: transformer la vie des personnes en situation de handicap en Haïti. Chaque action, chaque intervention que nous entreprendrons sera mûrement réfléchie, centrée sur l'humain et visant en priorité l'autonomisation et la dignité des personnes handicapées. Pour y parvenir, mon mandat s'articulera autour des piliers fondamentaux suivants. Renforcement des structures du BCEF. Pour être efficace, nous devons être organisés. Nous allons renforcer nos capacités institutionnelles. Accompagnement socio-économique. Il est impératif de faciliter l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'emploi, garantissant ainsi une véritable autonomie financière des personnes handicapées. Encadrement des organisations de personnes handicapées. Ces organisations sont nos partenaires privilégiés. Nous renforcerons leur structuration pour que leur voix soit mieux entendue. Réponse aux personnes déplacées. Une attention spéciale et immédiate sera portée aux personnes handicapées vivant dans les camps de déplacés pour leur assurer protection, dignité et assistance en collaboration avec les institutions étatiques et les partenaires internationaux. Je prône une culture de la performance et de la rigueur. Le BCEF doit être une institution modèle. Je m'engage fermement à l'amélioration des conditions de travail de nos cadres et des employés, car c'est dans la sérénité et le respect que naît la productivité. Nous connaissons une situation de handicapés difficile en pile. Nous disons, ensemble, nous avons changé de données. Nous avons besoin de plus de sécurité sociale, plus de considération, plus de visibilité dans la société pour la vie au changer. Mais seulement, là, il y a aucun de jambes et puis il continue la bataille tout bon. Monsieur le ministre, dès aujourd'hui, nous lançons l'action. Ensemble, avec rigueur et détermination, nous bâtirons une Haïti plus inclusive. Merci à vous.